Vraiment. Le Père Dieu, là, il peut parler, hein. Si il finit, moi, il parle alors. Ok. Le Père Dieu, tu es là, il ne fait que briguer même. Non, non, je suis là, je suis là. Je suis là. Allez, il y a aussi de la demande en bas, hein, Tania. Ok. Oui, je sais. Allez-y, le Père Dieu. Hmm. Tania, je me rends compte ce soir que nous sommes beaucoup fous. Parce que Amron, on a taxé Amron de fou. Et moi, j'ai envie de dire ce soir combien de fois nous sommes fous. Vous savez, si dénoncer la misère est de la folie, le peuple togolais est fou. Si réclamer l'éducation, les écoles, les universités est de la folie, Tania, moi je suis fou. Si demander ou réclamer des hôpitaux, de l'eau potable pour mon peuple est de la folie, mais Tania, que je suis tellement fou. Nous sommes tous des fous au fait au Togo. Si refuser la garbégie de la minorité au Togo est de la folie, Tania, nous sommes fous au Togo. Tania, la torture, l'esclavagisme, la misère, la mort est le quotidien du peuple togolais. Dans mon pays, s'indigner est synonyme de la folie. Tania, je suis fou parce que je refuse d'être la honte de ma génération. Donc si la place de la folie d'Amron est en prison, que Fort Gnassingbé construit beaucoup de prisons parce que nous sommes 9 millions de fous au Togo. Tania, nous sommes 9 millions de fous au Togo. Vous savez, mon pays, le Togo, est un peu bizarre. Je dirais pas un peu, mais très bizarre. Parce que c'est le seul pays où devenir mendiant, faire la main tendue, faire la manche, est félicité. Dans mon pays, le Togo, avec la licence ou le doctorat, le boulot que tu peux faire, c'est être conducteur de Zemijan. Généralement, les Z-man, taxi-moto. La majorité de nos conducteurs de taxi-moto au Togo ont des diplômes en licence. Est-ce que ça, c'est pas un peuple de fous? Bien sûr, c'est un peuple de fous. La majorité dans mon pays, pour 2000, 3000, 5000 francs, on achète la conscience du peuple. Du nord au sud, à ce jour, même l'eau potable, nous n'en avons pas. Mais pendant ce temps, le président de mon pays conduit des voitures ou a des voitures à des coûts de milliards. Pendant ce temps où dans nos hôpitaux, nos femmes, nos mères meurent pour des raisons de paracétamol, le président de mon pays a plus de 18 maisons, de 18 domaines dans le pays. Et circule. Pendant que le peuple croupit sous le seuil de la misère, nos ministres ne connaissent même pas ce que c'est qu'une facture d'électricité. Donc, très chers frères Il africains, faut préciser, nos ministres ne connaissent pas ce que c'est qu'une facture d'électricité, surtout dans leurs résidences privées. Et ils en ont beaucoup. donc ça, est-ce que ce n'est pas un peuple de fous? Donc, On tapote, on tapote, on tapote. pour finir, ce que je vais dire, c'est qu'au Togo, nous avons 9 millions de fous. Et si la prison est la place des fous que nous sommes, que monsieur le président commence par en construire des milliers. Parce que nous allons remplir ces prisons.
Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, sénateur, tu peux prendre après, nous allons Oui. venir en chinois. Ok, je dis encore merci beaucoup à toutes les personnes qui ont tapoté le live jusqu'en 2 minutes, presque 3 minutes maintenant. Et je vous dis merci. Merci beaucoup pour cette j'aime. C'est vous qui donnez la force à Tania. Et ce que Tania aussi fait aussi, c'est grâce à vous. Parlez aussi, activez son live, montrez encore des visages dans les lives, c'est pas facile. Tania aussi, il joue un grand rôle. Et pour dire encore à plein de personnes, Tania, sa communication est très très loin. Quand elle fait sa communication, ça passe très fort. Jusqu'à il y a Akenuma qui a fait vidéo sur Tania. Et Akenuma a dit que si Tania fait son live, il y a combien de millions, combien de 1000 personnes qui viennent l'écouter. Et pour dire encore à les Togolais, vraiment Yakou, c'est aujourd'hui que j'ai su votre souffrance et dans la galère que vous êtes dedans. Et franchement, et je m'adressais à qui? À toutes les Togolais. Le monsieur que vous voyez là, qui est Amo là, je vous dis, il a sacrifié sa vie. Et comment il a sacrifié sa vie en fait? Il a choisi pour être en prison, pour dire la vérité, pour libérer son pays. Et ce que je veux dire encore à toutes les Togolais et Togolaises, c'est à vous encore de faire, de sortir et de dire encore basta et stop. Et c'est à vous encore de sortir pour soutenir cette jeune qui est en prison. Et si vous ne sortez pas, quand vous connaissez le système de la politique, et cette jeune, ils vont les piquer, ils vont dire qu'il est fou comme d'hab, comme ils ont fait à Thomas Sankara, plein de personnes, et pour les gens. Et ce que je demande encore à toutes et à tous les Togolais, s'il vous plaît, sortez et aidez ces jeunes-là pour les faire sortir dans ces trous et pour alerter le monde entier. Le rôle de Tania, l'Afrique aux Africaines, moi sénateur, Black Origine, plein de personnes ici, nous qui faisons des lives, nous aussi, on va monter maintenant en créneau. Et c'est ça aussi qui est nos rôles. La communication. Aujourd'hui, si tu toques et si les réseaux sociaux, c'est nous qui avons la force. Je ne me lance pas les fleurs, mais tout est en face de nous. La communication que nous on passe là, c'est nous qui avons la force. Et c'est quoi qui nous a donné cette force-là? Parce qu'on est sur le chemin de la vérité. Donc moi, sénateur, je ne vais pas aller très loin, mais ce que je demande à toutes les Togolais et Togolaises, ne laissez pas cette jeune qu'on va le faire quelque chose pour le disparaître. Et ils vont le faire. Mais si vous êtes sortis, nombreux, beaucoup, pour sauver ces jeunes, et pour alerter le monde entier, et pour montrer que Faure Gnassingbé, c'est un dictateur et c'est un criminel. Et c'est ça maintenant qui va vous donner cette force, et c'est ça maintenant qui va libérer le pays qui est le Togo. Et je vous dis, le Togo n'appartient pas à aucun parent de Faure Gnassingbé, ni de ses parents, ni personne. Le Togo appartient à vous, les Togolais, et surtout à nous les Africains aussi. Parce que le Togo se trouve en Afrique. Donc, c'est à vous, les Togolais, de sortir et de vous lever et de montrer trop c'est trop. C'est ça, les pays de l'AES, ils ont fait. Et je suis sûr encore, dans les jours à venir, tout va changer. Je sais et je crois à ça. Mais s'il vous plaît, quand j'ai regardé ce jeune-là, tout le monde parle. Mais je n'écoute pas ce que les gens disent. Hein. Mais c'est le jeune-là que je regarde sa photo. Lui, il veut vivre, il veut manger, il veut chanter, il veut faire tout ce que nous on veut. Mais aujourd'hui, il a choisi d'être en prison. Il a choisi de dire la vérité pour être en prison. C'est comme quoi il a sacrifié sa vie pour le Togo. Donc, vous aussi, les Togolais, quel que soit vous êtes en France, en Espagne, en Amérique, partout dans le monde entier, vous devrez sortir. Sortir, beaucoup en fait, pour montrer à le monde entier que Faure Gnassingbé, c'est un dictateur et c'est un criminel. Et c'est ça que je voulais dire. Comme vous savez, sénateur, je ne dis pas dans parole. Je veux que tout le monde parle. Et merci beaucoup. Black, comment tu vas? J'espère que ça va. Merci beaucoup, sénateur. Voilà, on va passer la parole à... Merci, j'espère que toi. Ouais, sois la bienvenue, grand frère Black. Chinois, est-ce que tu es là? Bonsoir, cher frère. Afrique aux Africains. Oui. On est en train de s'attaquer aux colobaraïstes. Hein. Non, il va lui le. J'attendais mes deuxièmes prises de parole. J'ai fait une piste de rentrée, mais non, fort, c'est fini.
Maintenant, Fort, il est rentré dans une turbulence, dans une rouge. Désormais, il est sur notre cible. Nous allons l'atteindre, nos cibles. D'accord. Merci, cher frère. Sois salué. Tania Queen, sois saluée. Grande dame. Espoir de toute une jeunesse féminine du combat panafricain. Une jeunesse montante. Merci beaucoup. Avec ce que tu fais, Nathalie Yam peut dormir tranquille. Parce qu'elle sait que derrière, il y a une jeunesse qui est en train de monter. Merci à toi. Je salue tous les panafricains qui sont sur ce panel, tous ceux qui sont épris de liberté, de souveraineté et qui veulent voir les Africains riches sur leur continent, un continent riche. Soyez salués. Je ne salue pas tous les France-Africains, tous ceux-là même qui sont prêts à vendre, à éliminer physiquement les Africains, tout simplement pour faire plaisir aux colons, tant que ça remplit leur poche. Vous ne recevez pas mes salutations. Soyez salués à vous qui êtes dans les commentaires. Merci beaucoup. Vous êtes plus de 2000. Ça veut dire que le combat que nous menons est un combat vrai. Nous sommes sur le chemin de la vérité et vous aussi, vous avez cru en nous. Vous ne vous êtes pas trompés parce que nous n'allons jamais vous décevoir. Soyez salués depuis là où vous vous trouvez. Tania, quelqu'un disait, devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Fort et Sozimna Nyasingbe, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. Il n'a pas dit du serviteur de mes parents. Il dit du serviteur du peuple. Il poursuit pour dire quoi? De nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits de l'homme, de la paix, de l'unité nationale, de nous laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Voici la prestation de serment du monsieur appelé Fort Nyasingbe et Nyadema. C'est sa prestation de serment, c'est-à-dire son nouveau régime qu'il a mis en place là. Le jour qu'il prêtait serment pour ça, ça fait même pas un mois qu'il a dit ces paroles-là. Ben, attends, aurait-il oublié tout ce qu'il a dit? Ou bien c'est lui qui serait le fou en réalité, puisqu'il aurait des pertes de mémoire. Voici quelqu'un qui dit gouverner un peuple qui est pris en otage par lui et son père, qui d'ailleurs a mis fin au jour d'un digne panafricain qui avait entrepris de doter le Togo de sa propre monnaie pour ne pas rester dans les griffes de ces papiers hygiéniques appelés francs CFA. Et celui-là a été utilisé par le colon pour pouvoir ôter la vie à monsieur Sylvanus Olympio. Et depuis lors, le Togo ne s'est plus jamais retrouvé. Il a gouverné le Togo comme sa maison familiale. Il a tout pillé. Il a martyrisé les gens. Il a exterminé les intellectuels à l'époque. Il a pourchassé tous les Togolais qui étaient capables d'apporter quoi que ce soit au peuple togolais. Il a réduit les espoirs des Togolais à néant. Il a fait en sorte que les Togolais vivent dans la peur constante, de sorte que le Togolais, le simple fait d'entendre le nom de Eyadema fuit pour entrer sous leur lit, c'est Nyasingbe et son père qui ont rendu les Togolais comme ça. Ils ont fait en sorte que les Togolais
quand ils grandissent, leur rêve, c'est de fuir le pays, aller à l'étranger pour espérer avoir une petite liberté quelque part là-bas. Mais même là encore, malgré qu'ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas la paix du cœur. Parce que même lorsqu'ils dorment, Gnassingbé vient dans leur sommeil la nuit comme un sorcier du village qui entre par le toit de la maison pour les épouvanter, pour hanter leur vie, pour les traumatiser. Au point que Tania même vient de le dire, un Togolais qui n'est même pas au Togo, qui a peur de révéler son identité parce qu'il craint ce qui va lui arriver. Gnassingbé n'est-il pas la personnification même du premier disciple du diable? C'est la question qu'on se pose. Et tout à l'heure, chacun pourra répondre à cela. Il dit quoi? Que le frère Amron serait atteint de démence et de folie? Mais c'est pas lui-même Gnassingbé qui dit que le Togo est un pays démocratique. Mais dans un pays démocratique, là, le pays fonctionne comme une république, donc sur la base de lois. Mais que disent les lois togolaises en ce qui concerne quelqu'un qui est fou et qu'on doit interner? Question. La loi togolaise dit quoi? En son article 134 du Code de la santé publique togolaise, dit que lorsque quelqu'un est atteint de démence et de folie, les seules personnes habilitées à demander qu'on puisse interner cette personne, c'est qui? Et on va le dire. Là, il doit avoir une demande. La demande doit être faite par un membre de la famille ou une personne agissant dans l'intérêt du malade qui soit proche de ce malade-là. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-nous, Gnassingbé là, est-ce qu'il est le père de ce monsieur? Est-ce que ce monsieur n'a-t-il pas sa mère qui est vivante? Ils n'ont pas entendu. Répète encore l'article. Je vais répéter l'article. Je dis, la loi togolaise que Gnassingbé nous présente comme étant une république. Donc une république qui fonctionnerait sur la base des lois parce que c'est ça le contrat social, dit en son article 134 du Code de la santé publique togolais qu'une personne qui est atteinte de folie ou de démence, cette personne-là peut être internée, mais à la demande d'un membre de sa famille ou d'une personne qui est proche de ce malade-là. Gnassingbé est-il un membre de la famille de ce monsieur? Ce monsieur n'a-t-il pas sa mère? S'il est fou, sa mère n'est-elle pas mieux placée, si c'est un monsieur qui n'est pas marié, pour demander qu'on l'interne